Shana Tova ou Metoka les filles, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov, de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Une Aseret Yemet Tshuva, plein de sens, plein de retours vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse mériter de faire cette mitzvah de Tshuva dans ces 10 jours de pénitence, comme on dit, ces 10 jours de Tshuva, comme on l'a étudié hier Shabbat, et merci beaucoup à toutes celles en fait qui se sont mobilisées pour permettre à ce cours de se réaliser. On a appris que c'était une mitzvah des Oraita, de faire Tshuva pendant ces 10 jours, Be'ezrat Hashem, même si on a l'obligation de faire Tshuva tout au long de l'année, à chaque seconde de nos vies, il est très important de comprendre qu'il y a une Siyata d'Ishmaïa exceptionnelle, extrêmement élevée, extrêmement providentielle en fait, offerte par Akadosh Baruch Hu, qui nous tend la main pendant ces 10 jours pour nous permettre de faire tchouva, pour nous permettre de faire un shinui maouti ve amiti, comme on a étudié hier, une transformation authentique, une transformation dans notre nature, dans notre essence, dans notre identité. Alors Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de mériter ce ratson, cette volonté de faire tchouva, de ne pas perdre un instant extrêmement précieux de cette semaine, et ce même si on travaille, entre le travail, dans le travail, on est capable de faire tchouva dans nos relations, dans nos marchavot, dans nos actions vis-à-vis de notre sphère sociale, vis-à-vis de notre sphère professionnelle, vis-à-vis de notre sphère amicale. Dans tous les domaines, on est capable de faire tchouva, quelles que soient les occupations qui nous sollicitent. Très très important pour moi de partager avec vous encore une fois sur Yom Kippour, sur ce Ta'alir des Aseret Yemet Teshuvah qui vont nous emmener à Yom Kippour, qui est comparé comme on l'a effleuré rapidement dans les 2 derniers cours. Je vous engage vraiment à les écouter. Le Yom Kippour qui est comparé à un mikveh de Shrina. Et Rabbi Akiva, dans une magnifique image, s'appuyait sur un verset dans la Mishnah de Yoma, et il comparait en fait Yom Kippour. Il disait Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, soyez heureux Israël. Combien vous devez exulter de joie Israël d'avoir Yom Kippour. C'est vrai que la majorité d'entre nous, on stresse un peu, on s'est dit oulala, quelle pression, mais quelle fatigue ça peut solliciter de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas être confortablement chaussé, de pouvoir passer la journée à la synagogue, etc. Mais voilà ce que dit Rabbi Akiva. Vous devez exulter de joie, Israël, parce que Yom Kippour est comparé à un mikveh de la Shrina, ce qui veut dire réalise ton bonheur, réalise ta joie, réalise devant qui tu te purifies, avec qui tu te purifies. C'est avec Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit en fait dans le prophète Yecheskel, je déverserai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Voilà ce qui va se passer, Be'ezrat Hashem, à Yom Kippour. Et dans Yecheskel, c'est de nouveau marqué. Et il est écrit dans le prophète Yérémiaou, Mikveh Israël, car c'est un mikveh. Le Yom Kippour est un mikveh pour Israël. Le Hashem lui-même sera un mikveh pour Israël. On se trempera dans la présence divine. Et moi j'en ai les larmes aux yeux parce que vraiment c'est un cadeau, mais ultime. Il n'y a que les Bnei Israël qui méritent en fait cette possibilité, après s'être souillés de beaucoup de fautes, d'avoir la possibilité de cette réparation et de cette purification. Il n'y a qu'Hachem, il n'y a que pour les Bnei Israël que ça existe. Tous les Umot Haolam, tous les autres peuples peuvent se souiller indéfiniment. Hachem ne leur offre pas cette occasion d'être purifiés une fois dans l'année. Et nous, on a cette possibilité et c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui doit nous amener à une kirvat Hachem, à une proximité avec Hachem énorme. Vous savez que le sens littéral de mikveh, c'est la racine kavo. C'est quoi kavo? Ça veut dire espérer. C'est ça l'espoir que nous donne Akadosh Baruch Hu. Même si vous vous êtes souillé de la pire manière, voilà les Aseret Yemet Teshuvah, où vous pouvez crier, où vous pouvez supplier, où vous pouvez demander non-stop à chaque instant. On disait avec le Rav Pinkus hier sur le Sefer des Yamim Noraim combien chaque seconde où on fait les courses, on attend le bus, on attend un client, on attend un rendez-vous. L'ole basbez, ne pas perdre ces instants tellement précieux, tellement remplis d'Akadosh Baruch Hu, qui nous tend la main pour démultiplier nos efforts de tchouva. En fait, Mikveh Israël Hashem,
Comme c'est marqué dans Jérémia, ça veut dire l'espoir d'Israël, c'est Hachem. Est-ce qu'on peut espérer une autre aide? Est-ce qu'on peut espérer un autre espoir? Est-ce qu'on peut espérer une autre siata d'Ishmaël que celle d'Akadosh Baruch Hu? Il est extraordinaire de constater que ce mot mikvé, qui veut dire espoir, s'écrit de la même façon que mikvé, le bain rituel qu'on a tous les mois et qu'on a à Yom Kippour, Dafka. Et ça donne alors mikvé Israël Hachem. C'est qui le mikvé qui va purifier les Bnei Israël? C'est Hachem lui-même. Et Rabbi Akiva dit, de même que le mikvé va purifier les gens impurs, de même Akadosh Baruch Hu va purifier les Bnei Israël. De là on apprend, grâce à Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que Yom Kippour est considéré comme le mikvé d'Hachem, un mikvé de Shechina. On va se tremper, on va se purifier, on va bénéficier de la Tahara que va nous offrir la présence divine elle-même, la Shechina d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, quand on va rentrer à Yom Kippour, Be'ezrat Hashem, vendredi soir, ça va signifier qu'on va rentrer dans un mikvé. On va rentrer dans le mikvé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui, Hashem, qui va nous purifier. Et ça, c'est une chance immense. C'est une chance de caparin. C'est une chance l'échaper. C'est une chance d'être pardonné. C'est une chance surtout d'être purifié. Et dans un autre endroit, dans le Yalkut Shimoni, les Chachamim expliquent comment se passe ce transfert de faute. Comment ça marche? En fait, c'est marqué dans le Midrash, et le bouc emportera sur lui toutes les impuretés. Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, prend les fautes de Bnei Israël et les place sur Esav à Rachar. Et le verset dit qu'il les place sur le bouc et non sur Esav. Et pourtant le Midrash dit oui, mais le bouc c'est Esav. Et là on se pose la question, comment ça se fait qu'il y a une possibilité de transfert de faute sur le bouc et le bouc c'est Esav? Comme il est dit, il emportera le bouc sur lui. Et le bouc c'est Esav, comme il est dit, mais Esav, mon frère, est un homme velu, comme c'est rapporté dans Bereshit. Très très important de comprendre que le Midrash nous dit que le saïr, le bouc qu'on appelle en français le bouc émissaire, c'est Esav. Toutefois, il nous reste à comprendre ce que signifie que Akadosh Baruch Hu prend les fautes de Bnei Israël et les met sur Esav. De plus, le verset dit « Et kol avonotam », toutes leurs fautes. Les Chachamim vont nous dévoiler, il ne faut pas lire avonotam, leurs fautes, mais avonot tam, les fautes de celui qui s'appelle Tam, celui qui est intègre et pur, celui qu'on appelle Tam. Ça veut dire qui est appelé Tam? Ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est Yaakov qu'on appelait Tam, c'est Yaakov qu'on appelait la personne innocente et qui étudie en fait dans les tentes. Akadosh Baruch Hu prend les fautes, avonotam, avonotam, avonot de celui qui est innocent, c'est-à-dire d'Israël, c'est-à-dire de Yaakov, et les met sur le bouc émissaire qui est Esav. Comme on le voit dans le Midrash, Esav dit « Combien de force ai-je pour que tu places sur moi toutes tes fautes, toutes les fautes de mon frère Yaakov ?» Quelque chose de très important est rapporté par le Maharal dans les drachot de les Shabbat Shuvah. Qu'a bien pu faire Esav pour qu'on le charge de toutes les fautes des Bnei Israël? Est-ce que c'est ça la justice? Comment Akadosh Baruch Hu peut-il faire ça? Un juif faute et Akadosh Baruch Hu, il va prendre la faute, il va la placer sur Esav. Qu'est-ce qui permet à Hachem de faire ça exactement? Quand un homme faute, la faute devient une partie intégrante de lui-même. Si on prend la faute, on prend l'homme avec, car la faute est ancrée dans l'homme. Et le Maharal va nous offrir une réponse extrêmement pertinente qui va nous aider à comprendre la grandeur du Klal Israël le jour de Yom Kippour et ce qui se passe dans le ciel. Ki chet Israël ou mitzad yeser hara asher mitgare be'Israël. Il semble, dit le Maharal, que lorsqu'un juif faute, il ne faute jamais du plus profond de lui. Ce n'est pas la profondeur de son être, la profondeur de sa neshama. Et comme on l'a étudié hier, la neshama, elle n'est jamais atteinte par la faute. Elle n'est jamais mekulkelet, elle n'est jamais abîmée. C'est le rouar de la personne. La faute, elle est ancrée dans le rouar de la personne. C'est le nefesh et le rouar qui sont entachés par cette faute. Jamais la profondeur de l'être des Bnei Israël est entachée par la faute. C'est sa superficialité
du Ben Israël, des Bnei Israël qui est entaché. C'est toujours un Ben Israël qui est entaché par une faute superficielle et qui faute à cause du Yetzer Hara. Esav et sa descendance, ce sont eux qui sont le Yetzer Hara des Bnei Israël. C'est l'incarnation du Yetzer Hara qui va provoquer les Bnei Israël. Et lorsque cette nation disparaîtra, comme au moment de la guerre de Gog et Gog, lorsqu'il y aura le jugement final, alors le Yetzer Hara disparaîtra du monde. Et la même Gematria de Esav, de Saïr, du bouc, c'est le Yetzer Hara. Donc en fait, le Saïr qui est rapporté dans le verset fait appel en fait au Yetzer Hara qui est lui-même en fait le Esav. Donc le jour de Yom Kippour, qui endosse la responsabilité de toutes les fautes qui sont commises par les Bnei Israël, c'est Esav. Et Akadosh Baruch Hu assume totalement le fait de nous avoir mis en exil parmi Esav. Alors il prend toutes les fautes de Yaakov, qui est âme et intègre, et les place sur Esav. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de vivre ces Aseret Yemei Teshuvah de la manière la plus intègre, la plus pure, la plus volontaire, la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse vibrer de Teshuvah Bezrat Hashem. Je vous engage de tout mon cœur. Je ne sais plus comment vraiment vous transmettre à quel point ce sont des jours en fait extrêmement propices et favorables à une Teshuvah pour permettre un Shinui Maouti dans notre essence, une transformation. Hachem, il aide particulièrement dans ces jours-ci. Pémet, profitons de tous ces jours qui nous sont offerts pour nous permettre d'arriver à Yom Kippour, le plus pur, le plus naquis, le plus volontaire, pour approcher, pour être purifié, pour être trempé dans la présence divine d'Akadosh Baruch Hu pendant Yom Kippour. Je vous aime très fort et je vous demande de tout mon cœur de venir au Slichot. Le resto est complet, le mercredi 27 est complet. Par contre, on peut affréter des bus pour vous amener et vous ramener du Kotel. Vers 23h, on y sera toutes Bezrat Hashem. Je demande à toutes les femmes, à toutes les Bnot Meler, à toutes les Bnot Israël, Bezrat Hashem, de venir profiter de ces jours propices à la Teshuvah et de faire mamash une prière du fond du cœur, une saaka du fond du cœur, et de demander cette Géoula, et de demander qu'Hachem se révèle en tant que roi sur l'humanité tout entière, qu'on puisse révéler la gloire et la malchoute d'Akadosh Baruch Hu grâce à notre filote Bezrat Hashem. Toutes celles qui ne se sont pas inscrites au Slichot, Behemet, écrivez à Sandrine, vous avez le flyer que je vais de nouveau vous pousser, Bezrat Hashem, et soyez parmi nous pour le bien, pour la Hashgacha, pour la Shmira, pour la Yeshua, pour la Géoula du Ham Israël. Je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle semaine de Teshuvah.